C'est confirmé, Neymar veut revenir au Camp Nou. Un club de première ligue anglaise fait une offre de 40 millions pour Ferran Torres. Une information de dernière minute indique que Alejandro Balde pourrait quitter le Barça cet été. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette minute d'information. C'est confirmé, Neymar veut revenir au Camp Nou. Des négociations auraient même déjà débuté entre son manager et les dirigeants du Barça. Alors qu'il est revenu dans son premier club, à Santos, accueilli comme un roi, Neymar aurait dévoilé sa folle envie concernant le Barça et le Camp Nou. C'est un feuilleton complètement fou et une carrière qui pourrait se terminer en conte de fées pour Neymar. Après n'avoir disputé que 7 matchs avec Al Hilal en 2 saisons, l'attaquant brésilien est revenu dans son premier club, Santos, et a été accueilli comme un roi à son retour au mois de janvier. Depuis, il enchaîne les matchs et offre le spectacle avec des buts et des passes décisives. Mais le numéro 10 de la Seleção a un autre plan en tête concernant le Barça. Neymar veut revenir au FC Barcelone. C'est la bombe lâchée ce soir par David Ornstein. Neymar veut revenir au Barça à l'été 2025. Son plan est bien précis, il veut retrouver la sélection en vue de la Coupe du Monde 2026 et signer en Catalogne cet été après la fin de son contrat à Santos. Il en a lui-même informé son agent Pini Zahavi en faisant passer un message « Je ferai vendre tous les billets du Camp Nou ». Proche de Joan Laporta, l'agent et le clan Neymar seraient en discussion avec le club pour effectuer la possibilité d'un retour. Un club de Premier League s'intéresse à un attaquant du FC Barcelone et serait disposé à offrir 40 millions d'euros pour l'acquérir. L'ailier espagnol du FC Barcelone, Ferran Torres, est bousculé par la forte concurrence dans l'équipe, surtout avec Robert Lewandowski qui joue en tant qu'attaquant principal. Néanmoins, Torres a réussi à se distinguer avec des performances remarquables lorsqu'il est appelé à entrer en jeu comme remplaçant. Au cours de cette saison, il a marqué 11 buts en 28 matchs, dont 10 seulement en tant que titulaire. Ses performances décisives et son impact sur le terrain ont suscité l'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue, qui voient en lui un potentiel considérable. D'après El Nacional, Aston Villa se distingue comme un rival redoutable dans la course à l'acquisition de Ferran Torres. Le club anglais envisagerait de mettre sur la table 40 millions d'euros pour attirer le jeune attaquant, surtout s'il ne réussit pas à finaliser les prêts de Marcus Rashford ou Marco Asensio. D'après la même source, le FC Barcelone pourrait être disposé à accepter cette somme, offrant à Torres la possibilité de se mettre en avant dans un championnat qu'il maîtrise déjà, après son passage chez Manchester City. Néanmoins, il est à noter qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un intérêt de la part du club anglais, qui prendra sa décision à l'issue de la saison après avoir étudié les dossiers de Rashford et Asensio. En outre, le joueur catalan a régulièrement confirmé son intention de rester au Barça. Alejandro Balde sur le départ. Le FC Barcelone pourrait envisager de se séparer de sa pépite espagnole Alejandro Balde, alors qu'un club anglais se positionne pour tenter de l'attirer dans ses rangs. La saison n'est pas encore achevée, mais le FC Barcelone pourrait envisager de se séparer d'Alejandro Balde lors du prochain mercato, selon Fichage. Le jeune défenseur latéral gauche, qui a réussi à s'imposer dans l'équipe première, pourrait être mis sur le marché car le club désire recruter un latéral de classe mondiale. La vente de ce joueur pourrait générer des fonds pour l'acquisition d'un défenseur plus expérimenté. Un club anglais s'intéresserait déjà à lui. Manchester United se positionne comme un candidat sérieux pour le recrutement de Balde. D'après les informations rapportées par la même source, le club anglais serait particulièrement attiré par le profil du joueur, qui a montré un potentiel prometteur en Liga. Si les discussions avancent, cela pourrait donner à Balde l'opportunité de s'illustrer dans un championnat prestigieux, tout en permettant au FC Barcelone de récolter des fonds pour renforcer son équipe. Néanmoins, cet intérêt n'a pas encore été matérialisé par une offre, et les dirigeants restent attentifs. Íñigo Martínez absent de l'entraînement. Le défenseur du FC Barcelone, Íñigo Martínez, était absent lors de la séance d'entraînement, suscitant des interrogations quant aux raisons de cette indisponibilité et à son impact sur la préparation de l'équipe. Buteur lors du match nul du FC Barcelone face à l'Atlético en Coupe du Roi, Íñigo Martínez s'est fait remarquer par son absence à l'entraînement de mercredi. Cette situation a suscité quelques interrogations, tant le défenseur central s'est imposé comme un élément essentiel du système de Hansi Flick. Par sa solidité et son sens du placement, l'international espagnol est devenu un pilier de la défense blaugrana cette saison, rendant toute absence de sa part potentiellement préoccupante. Son indisponibilité soudaine avait donc éveillé l'inquiétude des supporters. Désormais, la raison est connue. Toutefois, cette absence était motivée par un heureux événement. Íñigo Martínez et sa compagne ont accueilli la naissance de leur 3e enfant,
un petit garçon. Le club lui a naturellement accordé un congé pour lui permettre de profiter de ce moment unique en famille. Après une journée de repos accordée à l'ensemble de l'effectif ce jeudi, le défenseur basque retrouvera ses coéquipiers dès vendredi, où il recevra sans doute les chaleureuses félicitations du vestiaire et du staff. L'attention de l'équipe se tourne désormais vers la prochaine échéance, un déplacement important sur la pelouse de la Real Sociedad, dimanche prochain. L'histoire louche et étrange de Vitor Roque et du FC Barcelone. Alors que le Barça s'apprête à vendre Vitor Roque, retour sur un des transferts les plus étonnants de ces dernières années, éveillant même certains soupçons. 353 petites minutes et 2 buts. C'est le bilan de Vitor Roque au FC Barcelone depuis ses débuts en janvier 2024. On ne parle pas d'un joueur issu de l'équipe B du Barça qui a pu avoir quelques opportunités en A, ou d'un joueur au profil discret recruté pour compléter l'effectif, mais d'un attaquant qui avait coûté 60 millions d'euros, 30 millions fixes et 30 millions bonus. Un montant qui avait déjà fait polémique à l'époque, d'abord à cause de la somme assez conséquente déboursée pour un jeune pour un club déjà englué en pleine crise financière, mais aussi parce que selon les observateurs, Vitor Roque ne faisait même pas vraiment partie des meilleurs espoirs du championnat brésilien. Même si ses prestations sous la tunique blaugrana ne sont pas forcément catastrophiques, cela semblait être une évidence pour beaucoup qu'il n'avait pas les qualités pour s'imposer et devenir important à Barcelone. Ce prêt au Betis cette saison nous prouve d'ailleurs que même dans un club avec moins de concurrence, d'exigence et de pression médiatique, il peine à briller, avec 7 buts en 24 rencontres toutes compétitions confondues. Il faut dire qu'à Barcelone, même Xavi, entraîneur la saison dernière, se demandait ce que faisait Vitor Roque dans son effectif. Le but, ce n'était pas qu'il vienne en décembre. C'est un joueur en formation. Il y a des joueurs devant lui, confiait ainsi le tacticien catalan. André Curie, l'agent du joueur, l'avait d'ailleurs mauvaise contre l'ancien milieu barcelonais. Vitor Roque doit avoir plus de temps de jeu, personne ne comprend pourquoi il n'en a pas plus. Xavi n'a jamais parlé avec le joueur, je ne comprends pas cette situation. Avec 300 minutes de jeu, il a marqué 2 buts, je dirais que c'est le meilleur buteur de l'équipe si on fait le ratio avec les minutes jouées. Xavi a donné du temps de jeu à Fermin Lopez, Cubarsí et Lamine Yamal, mais pas à Vitor Roque, avait-il lancé en mai. Des comparaisons qui peuvent faire sourire quand on voit le niveau affiché depuis par les Barcelonais cités par Curie. Mais revenons à la question que tout le monde se pose, pourquoi un FC Barcelone en pleine crise a-t-il déboursé autant d'argent pour un joueur au potentiel plutôt limité? Eh bien ce fameux André Curie pourrait bien être la réponse, lui qui gravite autour du Barça depuis des années. L'agent a même été officiellement scout du Barça avant le Covid, mais sa relation avec les différentes directions du club remonte aux années 2000. Il avait déjà, à l'époque, réussi à placer plusieurs joueurs au Barça, la majorité étant des échecs, il faut le dire, à l'image d'Enrique et de Kérisson, recrutés respectivement en 2008 et 2009 pour 10 et 14 millions d'euros. On a ensuite très vite pu constater qu'ils étaient bien loin du niveau du Barça. Même cas de figure par la suite pour des joueurs comme Douglas Pereira, Marlon Santos, Mateus Pereira ou Emerson Royal. Il avait aussi créé une école de foot au Brésil en collaboration avec le club catalan. Curie avait aussi été décisif pour l'arrivée de Neymar en 2013. Avant d'être impliqué dans son départ pour Paris en 2017, et de faire venir Coutinho derrière. Vous l'aurez compris, la proximité de Curie avec les différentes directions en place au Barça, il est aussi très proche de Deco, peut éveiller quelques soupçons sur l'opération Roque. En Catalogne, beaucoup expliquent que c'est tout simplement un service rendu à Curie, qui a en plus logiquement touché une belle commission dans cette opération. Au fil des années, Curie, qui a eu cette double casquette d'agent mais aussi d'employé du Barça, s'est donc clairement rempli les poches avec tous les joueurs qu'il a réussi à placer au Barça.